Comment je suis devenu marchand de biens? Par rapport à mon parcours qui est un peu atypique et un peu particulier, j'ai commencé donc à 18 ans. Donc moi j'avais mon rêve, c'est de devenir rugbyman professionnel. Ça n'a pas marché. Donc j'ai vite bossé à 19 ans, je suis allé travailler. J'avais que le bac, un bac scientifique. Donc je suis parti commercial dans les menuiseries. Je m'éclatais, j'étais heureux, je découvrais la vente, ça me passionnait. Un an après, je suis basculé à mon compte, de suite auto-entrepreneur, et je vendais pour des poseurs. C'est toujours voilà la fourniture, les poses, c'est toujours des délais longs. Je ne maîtrisais pas tout parce qu'il y avait des poseurs et ça me gênait. Et l'assurance m'a toujours titillé, toujours attiré. J'ai trouvé un jour, un soir, je me souviens très bien, je cherchais autre chose à faire. Et je vois une formation à Paris d'assurance. J'étais formé gratuitement, par contre il fallait intégrer le réseau. Je fais la formation, donc j'ai mon attestation Orias, boum, je peux devenir assureur. Le réseau, il avait quasiment fait faillite ou il y avait des problèmes problématiques, je me trouvais sans rien. Bon, j'ai appliqué la même méthode que dans les fenêtres, je prospectais, donc j'assurais les médicaux, paramédicaux, j'adorais ça. Mais il me manquait plein de connaissances financières et fiscales. Donc j'ai repris mes études, j'ai pris des cours de fac pendant 18 mois, c'est des cours accélérés, qu'on me payait bien sûr, qui est très cher, j'avais mis tout l'argent que j'avais de côté, je me trouvais à zéro, donc c'était un peu compliqué, mais c'est ce que je voulais, donc j'étais à fond. Dès que je l'ai eu, donc ça c'est une grosse fierté, parce que c'est une grosse période difficile quand même de ma vie, on a basculé sur le cabinet en gestion de patrimoine, où j'ai pu conseiller les gens, gérer leur financement, les conseiller en immobilier. Et c'est là où ça a déclenché la partie marchand de biens. Je ne voulais pas vendre de produits promoteurs, pour moi ils achetaient trop cher, et les gens allaient perdre de l'argent. Donc qu'est-ce que j'ai décidé? Un jour je prospectais, sans trop connaître, parce que je connaissais pas ce métier, attention. Et puis un jour un immobilier m'appelle et me dit, Florian, j'ai un terrain, tu peux faire 2 maisons. Là je me suis dit, un terrain, 2 maisons, pas mal ça. Je fais mes calculs, pam, et j'arrive à vendre les 2 maisons. C'était des maisons en Pinel à l'époque. Les clients, ils avaient 50 € d'effort d'épargne pour une maison. J'ai réussi à les vendre avant d'acheter le terrain et avant de construire. Donc j'étais en sécurité. La banque m'a pas suivi parce que j'avais pas d'expérience, ni de promoteur, ni de marchand. C'est ma mère qui m'avait prêté l'apport. Et ça a démarré comme ça. Ensuite, j'ai commencé à attaquer dans l'ancien. Premier immeuble, j'ai vendu 4 appartements. Après, je suis passé à 5, 6 appartements. Et voilà, j'ai enchaîné comme ça jusqu'en 2022 où j'ai décidé de vendre mon cabinet parce que ma passion était vraiment liée à l'immobilier. Et ça a démarré comme ça. Et ensuite, je suis arrivé. Bon, comme il manquait la solution, il y a Prios qui est venu. Ensuite, Batilios. Voilà, j'ai essayé de structurer toute mon activité. Et voilà où on en est aujourd'hui.